Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment trader, comment utiliser la stratégie de l'OPR. Donc OPR, ça veut tout simplement dire Open Price Range. C'est une stratégie qui est plutôt connue pour le coup. Maintenant, il y a plusieurs utilisations possibles. Certaines personnes l'utilisent d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer celle qui pour moi fonctionne le mieux, celle que je peux éventuellement utiliser dans mon trading au quotidien. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une technique de trading très simple en fait. Vous n'allez pas avoir besoin d'indicateurs. Elle va être utilisable notamment sur les indices et en fait c'est une technique de trading qui va être entre guillemets un peu comme son nom l'indique basée sur les 15 premières minutes après l'ouverture du marché. Alors quand je dis ouverture du marché, c'est sur les indices et notamment sur les indices cash. C'est-à-dire que on va être sur de 9h à 9h15 sur les indices européens, on va être de 15h30 à 15h45 sur les indices US, etc., etc. En fait, ces premières 15 minutes de cotation, si vous voulez, elle va, entre guillemets, permettre de définir un range, donc tout simplement la première bougie, le premier chandelier en 15 minutes, et ce fameux range, cette fameuse box va nous servir en fait de référence pour la session de trading. Alors en fait, si vous voulez, le range que forme l'OPR, que forment les 15 premières minutes, ça reflète un petit peu, entre guillemets, les ordres accumulés et ça peut servir de support, de résistance en haut, pardon, et de support en bas. Et on va pouvoir trader ses sorties, ses pullbacks et ses hauts, ses bas. Et je vais vous montrer qu'il y a aussi d'autres possibilités avec ça. C'est un indicateur qui est plutôt pas mal dans le sens où, un indicateur, c'est plutôt une stratégie qui est bien dans le sens où ça va vous donner, entre guillemets, une direction. Dans le sens où quand la bougie, les premières 15 minutes vont être cassées par le haut ou par le bas, la cassure en fait, va vous donner éventuellement la direction du marché pour la journée. Évidemment, ça ce n'est que théorique, on va voir qu'il y a plusieurs possibilités, on va voir que des fois ça ne fonctionne pas, encore une fois ce serait trop facile, il n'y a pas de stratégie miracle et on va aussi voir un petit peu comment éviter les faux signaux avec cette stratégie, parce qu'évidemment il y en a. À l'époque, cette stratégie marchait, je pense, mieux qu'aujourd'hui, mais maintenant, elle marche encore du moment qu'on l'utilise correctement. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour la définition et pour l'explication. Donc on va passer maintenant à des exemples un petit peu théoriques. Donc vous allez grosso modo avoir votre première bougie 15 minutes qui va être comme ça. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous prenez les mèches, soit vous prenez pas les mèches. Moi personnellement, je sais qu'il y a les deux écoles. Moi je préfère toujours prendre les mèches. Donc ça, admettons que c'est une première bougie 15 minutes, donc soit de 9h à 9h15 pour les indices européens, ou de 15h30 à 15h45 pour les indices euh, US. Pardon. Donc rien de plus simple, en fait, vous tracez une box de haut en bas, de bas en haut, peu importe. Je vais simplement changer de couleur histoire que ça soit un petit peu plus lisible. Donc voilà. Donc pendant ces premières 15 minutes, ça va vous définir du coup un niveau de résistance et hop, un niveau de support. Si ça veut bien, ok. Donc je disais un niveau de résistance et un niveau de support. Nous, ce qu'on va chercher à faire, alors il y a plusieurs possibilités. Il y a certaines personnes qui vont attendre que le prix fasse entre guillemets sa vie. Soit ils vont tenter d'acheter le bas de l'OPR, le support en fait, pour éventuellement aller chercher le haut, comme si c'était un range en fait traditionnel finalement. Et d'autres vont essayer de vendre le haut de la boîte de l'OPR pour aller chercher le bas de l'OPR. Alors personnellement, c'est pas forcément une stratégie que j'apprécie.
sauf dans certains cas. Mais globalement, c'est pas ça qui, moi, va m'intéresser avec l'open price range. Ce qui va plutôt m'intéresser, ça va être la cassure de cette résistance ou de ce support. Donc, dans l'idée, si le prix casse à la hausse, en clôture bien évidemment, attendez bien la clôture de la bougie pour vous positionner. Si le prix casse à la hausse, vous pouvez éventuellement acheter, du coup, à la cassure, à la clôture de la bougie, votre marché. Voilà, que ce soit, peu importe, le CAC, le DAX, le SP, le Nasdaq, le Dow Jones, etc., etc. Et inversement, si le range casse du coup par le bas, eh bien, vous pourrez vendre votre marché à la clôture de la bougie. Ça, c'est vraiment le setup de base, le premier setup et le setup le plus facile à prendre avec l'OPR. Maintenant, il va y avoir une deuxième possibilité, et je pense que vous la connaissez un peu toutes si vous faites un minimum d'analyse technique, c'est simplement d'attendre le pullback sur l'OPR avant la cassure. Et en fait, nous, l'idée, ça va être de rentrer à ce niveau-là. Voilà, donc comment rentrer à ce niveau-là, comment être sûr de rentrer à ce niveau-là. Vous pouvez par exemple attendre un rejet du prix, un avalement dans l'autre sens, etc., etc. Des astuces, il y en a plein, vous en connaissez. Bien évidemment, quand ces OPR sont en convergence avec d'autres zones ou avec d'autres éléments techniques, ça rajoutera des probabilités de réussite à votre trade. Et bien évidemment, c'est la même chose. Je vais enlever ça. C'est la même chose pour une vente. Quand le prix casse ici, vous pouvez éventuellement attendre un pullback et vous placer au moment du pullback, tout simplement. Pour ce qui est des take profits, alors là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous dupliquez en fait votre box, donc simplement, quand je dis dupliquer, c'est que vous prenez votre box que vous avez tracée, vous la dupliquez et vous la mettez tout simplement dans l'autre sens. Que ça soit pour un achat ou du coup pour une vente. Ça, par exemple, ça peut vous donner un premier niveau de take profit. Donc nous, ce qu'on va aller chercher, ça va être le bas, du coup, opposé. C'est un peu comme le principe de la balançoire. Je ne sais pas si vous avez lu le livre du chartisme du baron, mais c'est le même principe. C'est comme quand vous avez un double top. Généralement, on prend le haut jusqu'à la ligne de coup, on reporte du coup la même distance à partir de la ligne de coup jusqu'en bas, du coup, dans le cas d'un double top, pour trouver le niveau de take profit idéal. Bien évidemment, si vous avez d'autres astuces pour analyser et pour trouver, définir des take profits, il faut pas se gêner, il faut le faire. Ça peut être encore une fois une zone ou d'autres éléments techniques qui vont éventuellement vous aider à définir ces fameux niveaux. Voilà. Et ensuite, il y a encore un autre setup qui est possible, ça va être les réintégrations de l'OPR. Et là, en fait, il va falloir faire attention parce que c'est là où, du coup, certaines personnes se font piéger, dans le sens où, parfois, vous allez avoir une cassure, vous allez vous placer à l'achat dans ce cas de figure, et en fait, derrière, vous allez avoir une réintégration de l'OPR et vous allez retourner chercher le bas, voire chercher encore plus bas. Et les réintégrations d'OPR, ça c'est quelque chose qui se traite très très bien aussi. Moi j'aime beaucoup trader ces réintégrations. Je préfère limite trader ces réintégrations que ces cassures. Ça c'est seulement moi qui me sens plus à l'aise avec ça. Mais pour ma part ça fonctionne très bien et c'est une technique que j'utilise d'ailleurs presque quotidiennement quand le marché m'en donne l'opportunité. C'est exactement la même chose dans l'autre sens. Vous pouvez très bien avoir une cassure haussière et derrière une réintégration pour aller chercher, pour retourner dans l'OPR, voire aller chercher beaucoup plus bas, enfin beaucoup plus haut du coup dans le cas d'une réintégration haussière. Et ça peut vous donner, du coup là facile, hein, réintégration, take profit numéro 1, l'OPR opposé, enfin la borne opposée, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment les setups de base pour l'OPR. Maintenant, vous pouvez aussi avoir peut-être d'autres astuces avec l'OPR. Je sais que ça se traite d'énormément de façons différentes. Je sais qu'il y a des gens un peu dans le même principe que je vous ai montré tout à l'heure avec le clonage des boîtes qui vont préférer, donc je reclone ma boîte, admettons, qui vont préférer plutôt que trader les sorties. Parce que honnêtement, je trouve qu'il y a plus de faux signal avec les sorties d'OPR en fait. C'est pour ça que souvent je préfère attendre un pullback, même si des fois évidemment le prix peut sortir
et ne jamais faire de pullback et continuer sa route et aller beaucoup plus haut. Ça, c'est une possibilité. Mais au moins, si vous attendez un pullback, vous êtes sûr, vous avez une confirmation supplémentaire et vous êtes sûr que la réintégration ne va pas forcément se faire. Du moins, ça augmente les probabilités de réussite. Donc, il y a plus de chances que ça fasse ça avec un pullback plutôt que ça fasse ça. Voilà. Donc si à ce niveau-là, vous avez, je dis n'importe quoi, dans un cas comme ça, encore une fois, un rejet, etc., ça peut être un bon signe. C'est plutôt, c'est plutôt logique qu'on va plus partir sur un pullback, du coup, aussi et continuer la hausse, plutôt que l'inverse, tout simplement. Et la deuxième petite technique, en fait, c'est qu'il y en a, ils vont cloner la boîte et ils vont plutôt attendre, si vous voulez, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise pas. Mais je sais que beaucoup l'utilisent. Donc en fait, on va sortir de l'OPR, on va venir toucher l'OPR à une distance double, et derrière, en fait, on va vendre à cet endroit-là pour éventuellement aller chercher un TP1 ici et un TP2 là. Ça aussi, je sais que c'est quelque chose qui se fait. Pareil dans l'autre sens, vous avez votre clone. Donc admettons que du coup, il faut juste que je clone ça, sinon ça va pas faire. Tac, vous avez votre boîte ici. Vous venez chercher les bas de votre boîte, cloner bien évidemment. Et derrière, ici, en fait, vous essayez de trouver un point vendeur. Si c'est accompagné, encore une fois, d'un support, d'un niveau de résistance, évidemment que ça aura beaucoup plus de pertinence. Et derrière, vous pouvez faire TP1, TP2. Par exemple, c'est une possibilité. Et bien sûr, vous pouvez après garder le trade plus longtemps si affinité, si vous avez des objectifs un petit peu plus lointains. Donc, on va directement passer au graphique. Je pense que cette vidéo va être légèrement plus courte que les précédentes. Vous m'excuserez si je transpire, mais du coup j'ai coupé la clim pour vous faire cette vidéo, étant donné que ça fait quand même du bruit et c'est pas top. Du coup, on est sur le DAX, du coup. Donc là, on va prendre, allez hop. Donc je suis sur le futur, mais bien évidemment ça fonctionne aussi sur le cash. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc là, vous voyez 8h45, hop, bougie de 9h. OPR, donc simplement, vous voyez, j'ai pris le haut, le bas de la bougie, j'ai tiré, voilà. Donc là, on a notre OPR. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une cassure en haut. Donc là, on a eu quand même un beau rejet, donc ça aurait pu en induire en erreur certains. Et ils auraient pu éventuellement vendre ici de l'OPR. Mais finalement, on a eu une sortie par le haut. Donc évidemment, là je reste en 15 minutes, mais vous pouvez descendre d'unité de temps, auquel cas vous aurez des entrées peut-être un peu plus sympas, voire des pullbacks un peu plus visibles. Mais là vous voyez que on est sorti par le haut. Donc dans le cas où on achète ici, derrière vous prenez à minima 667, tout ça comme point, si vous faites bien sûr de haut en bas. Derrière on a un retour sur l'OPR, qu'on peut considérer aussi comme un pullback. Le prix réagit de nouveau, va beaucoup plus haut. Et une troisième fois dans la journée, alors ça du coup, pardon, excusez-moi, c'est le lendemain, mais vous voyez qu'ici, on a déjà eu un setup là et un setup ici. Dans le cas où vous êtes vendeur, il y avait aussi un troisième setup, je vous le montre. Comme je vous ai dit, vous copiez-collez votre boîte. Tac, donc on va faire à peu près comme ça. Vous attendez finalement le haut de la boîte ici. Je vais juste changer de couleur parce que là, on voit plus rien. Vous attendez le haut de la boîte. Donc, on voit ici que ça correspond aussi à d'autres niveaux. D'autres fois, ça réagit. C'est pour ça que je vous dis que c'est bien quand vous faites ça, d'avoir des niveaux qui convergent aussi dans le même sens. Et vous voyez qu'ici, pareil, vous auriez pu travailler à la vente. Ici, ici, ici. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a eu quand même des réactions du prix qui ont plutôt bien fonctionné dans un sens comme dans l'autre. Donc si vous faites du scalping, éventuellement ça peut être intéressant et vous pouvez rapidement vous mettre dans les deux sens. Donc c'est plutôt pas mal. On peut passer aussi en 5 minutes pour voir un petit peu comment le prix s'est dessiné. Et vous voyez que dans ce genre de journée, alors là, évidemment, c'est déjà fait, c'est facile de parler du passé, je sais, pas besoin de le spécifier, mais vous voyez quand même que ça fonctionne bien, vous voyez.
Là, on serait rentré ici. Ou alors sur le pullback ici, on avait plusieurs possibilités, plusieurs fois la possibilité d'entrer. Vous voyez qu'à chaque fois, on revient, et des fois, on revient quasiment au point près, quoi. Donc vraiment que c'est des zones qui sont attendues par les investisseurs et par les intervenants. Donc c'est des zones qui fonctionnent plutôt bien. Voilà, vous voyez qu'on a eu quand même plusieurs signaux. Ici, pareil, hein, vous pouvez prendre des... des trades à plusieurs reprises avec cette OPR. Certains vont vous dire qu'ils préfèrent trader le premier passage. Alors, oui et non. Autant des fois ça marche qu'une fois, autant des fois ça marche plusieurs fois. Donc ça c'est vraiment vous qui voyez comme vous voulez. C'est sûr que si vous avez déjà fait votre journée, admettons, en rentrant ici et là, en fonction de si vous êtes à combien vous êtes le point, honnêtement si vous prenez ça, la journée peut être terminée. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, n'allez pas essayer de retrader l'OPR. Allez tout simplement faire autre chose ou occupez-vous autrement si votre journée est terminée. Il faut vraiment se fixer des objectifs de gain quotidiens comme des limites de perte quotidiennes, c'est important. Alors je vais vous prendre rapidement un deuxième exemple, on va pas rester quand même que là-dessus. Alors admettons, j'en sais rien, là on a eu une journée un peu chiante, j'ai l'impression. Donc jeudi, 8h, ok. Alors, l'OPR, il est où les 15 premières minutes? 9h, 9h, 9h. Hop. Donc là, vous voyez. Hop. Hop. Je vais juste le remettre en orange. Donc là, vous voyez, j'ai tracé l'OPR sur la bougie de 9h. Encore une fois, je prends les mèches, et le corps. Donc là, vous voyez, on a eu une journée quand même un petit peu plus merdique, si je peux dire, dans le sens où, bon, attendez, ce qu'on va faire, on va plutôt se mettre comme ça sera plus facile aussi pour moi de retrouver ensuite le graphique. Voilà, je sais pas si j'ai bien fait de faire ça avec ma connexion carton. S'il te plaît. Ok, nickel, j'ai cru que ça allait jamais revenir. Donc là, vous voyez qu'en 15 minutes, c'était un petit peu plus compliqué dans le sens où, bon, si vous étiez rentré ici, bon voilà, vous aurez peut-être même pas eu le temps de vous mettre à BE et vous seriez sûrement fait SL. Donc c'est un petit peu, là vous voyez que dans ce cas-là, ça a moins fonctionné. Après, on a eu par contre la réintégration. Donc là, on a eu la réintégration. Là, la réintégration a fonctionné. On aurait pris notre TP. Ensuite, on est de nouveau sorti par en haut. Donc là, on a clairement fait une fausse cassure. C'est pour ça que je vous dis, attendez un pullback si jamais, c'est toujours mieux. Et puis là, pareil, derrière, on est ressorti à nouveau. Donc si vous aviez acheté là, c'était un peu compliqué. Mais là, ce qui est intéressant, et là, c'est là où il faut quand même réfléchir un minimum, il ne faut pas utiliser l'OPR bêtement, c'est que non seulement, si vous faites ça, donc comme d'habitude, on clone, ok, donc vous clonez, et en plus, qu'est-ce qu'on a là? On a l'ancienne zone de gap. Donc là, vous avez deux choses quand même qui convergent. On sait que les gaps, c'est des niveaux qui sont attendus par les intervenants, et donc pourquoi pas. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu chercher ce gap, finalement, ici. J'aurais peut-être pas dû prendre du rouge. On est revenu chercher prendre ce gap, et derrière, on a une réaction, on a réintégré l'OPR, on est allé chercher l'autre OPR, et on est même allé beaucoup plus bas. Par exemple, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir plusieurs confirmations. C'est toujours plus sympa. Ensuite, si on se met par exemple en 5 minutes, ok, donc ça bug, c'est bon, ok, oui, hop, donc si on se met en 5 minutes, on voit que on a eu des signaux un petit peu plus clairs et que voilà, en 5 minutes, même en début de journée, c'est pour ça, moi j'aime mieux rentrer sur des, enfin, bien sûr le PR est en 15 minutes, mais j'essaie de rentrer entre du 5 minutes et du 2 minutes. En dessous de 1 minute, je suis pas forcément fan. Je sais qu'il y en a qui le font, moi. Si vous étiez rentré là, par exemple, par contre, en 5 minutes, vous auriez quand même pris d'ici 345 à ici une trentaine de points, ce qui n'est pas non plus dégueulasse. Et si vous aviez simplement fait le clonage, vous avez vu que vous auriez atteint
votre TP. Voilà. C'est plein d'exemples que je vous montre. Après, c'est vraiment à vous de backtester, c'est vraiment à vous de voir comment vous préférez utiliser cette stratégie, mais maintenant il y en a plein. Bon, j'en termine, ça fait combien de temps là? Ça fait 20 minutes de vidéo, bon finalement ça va quand même durer un petit peu. Je termine sur un dernier exemple avec, pourquoi pas, le SP500. Oui, du coup, excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que j'avais vraiment trop chaud. Du coup, dernier exemple hein, sur le SP, donc indice américain par exemple. Donc indice américain, donc l'OPR, il est à 15h30, de 15h30 à 15h45. Ne vous trompez pas, faites pas attention, ce serait quand même un peu bête de se tromper. Donc on va trouver par exemple là, c'était quand mercredi. Je prends au pif à chaque fois, hein, j'ai rien préparé avant. Mercredi, 15h30, hop, voilà, par exemple, on a notre PR qui est là. Donc là, vous voyez, on a cassé notre OPR. Donc, soit, comme d'habitude, alors si ça va bien, voilà, clac, clac, clac. Vous avez cassé votre OPR par le haut. Donc, vous pouvez tout simplement acheter à cet endroit-là. Attendre un pullback. Bon là je vous avoue que c'était un petit peu traite parce qu'on a eu une sorte de réintégration et du coup derrière on est reparti dans l'autre sens, mais au pire c'est pas grave, même si vous achetez là vous avez le temps de vous mettre vous avez le temps de prendre un TPA. Parce que encore une fois, si vous dupliquez la box, vous touchez votre TP1, donc soit vous sortez du trade, soit de toute façon vous auriez eu le temps de vous mettre à break-even. Au pire des cas, je vais me mettre en 5 minutes, voir un petit peu ce qui se passe. Mince, ça c'était pas ce que je voulais faire. Hop, voilà. Au pire des cas, vous mettez en 5 minutes. Il est possible que là, vous vous faites avoir en disant « Ah, je vais trader la réintégration ». Bon là, du coup, qu'on soit honnête, vous prenez un stop loss. Hein, ça arrive, évidemment, ça marche pas à chaque fois. Mais par contre, derrière, qu'est-ce qui se passe de nouveau? On a de nouveau une cassure. Donc vous pouvez rentrer à la cassure. Vous pouvez rentrer sur le pullback ici ou sur le pullback ici. Donc vous avez 3 entrées possibles pour derrière prendre la hausse et prendre à minima un TP1 sur le double de l'OPR. Et puis après, vous pouvez éventuellement viser d'autres objectifs. Hein. Si on revient dans le passé, qu'on analyse un petit peu au préalable, voilà, là on a une zone de résistance. Pourquoi pas aller viser ces zones en TP2, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités avec l'OPR. Le tout, c'est de savoir, vous, ce que vous préférez. Vous pouvez augmenter votre taux de réussite, encore une fois, si vous tradez uniquement les sorties par le haut ou les achats avec l'OPR. Pourquoi? Tout simplement parce que les indices boursiers sont en tendance de fond et sont généralement dans des configurations, dans des structures de marché haussières. Donc ça va évidemment augmenter votre taux de réussite de trade. Je vous invite simplement à backtester. En plus, vous pouvez le faire même si vous n'avez pas accès, même si vous n'avez pas payé les flux futurs sur TradingView, étant donné que c'est, parce qu'en fait vous avez 15 minutes de retard si vous n'avez pas payé les flux TradingView, mais vous avez, si vous revenez en arrière dans le passé, vous pouvez tout à fait tracer sur plusieurs jours votre OPR en 15 minutes, descendre en 5 minutes, voir les entrées possibles ou non, voir ce que vous auriez éventuellement pu prendre ou pas, et puis mieux si vous avez l'option replay, c'est encore un peu mieux parce que du coup vous pouvez pas vous mettre, je vais pas dire en temps réel, mais vous pouvez vous mettre un petit peu plus en condition et vous pouvez prendre énormément de setup comme ça. Et bien évidemment il faut tout écrire, vos prises de position, vos gains, vos pertes, vos ratios, etc., etc. Si c'était des achats, des ventes, est-ce que vous êtes plus rentable en achat, en vente, etc., etc. Écrivez tout, prenez des datas. Plus vous avez de data, plus vous saurez où vous allez, plus vous saurez où vous êtes bon, sur quel actif vous êtes bon et à quel moment de la journée. C'est vraiment hyper important. Je sais, c'est chiant de prendre des notes, etc. Je vous partagerai peut-être un tableau backtesting que j'avais fait à l'époque, éventuellement pour que vous puissiez le faire. Les formules sont déjà toutes remplies sur un Google Sheet, donc ça vous évitera déjà de faire ce tableau. Ça éventuellement on pourra en parler dans une prochaine vidéo du backtesting parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très important. Voilà, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cette stratégie? Est-ce que vous l'utilisez déjà? Est-ce que vous l'utilisez d'une autre façon? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement,
tester. Elle existe, cette strat existe depuis des années, elle fonctionne sans aucun souci du moment que vous savez un minimum ce que vous faites et que vous ne faites pas les choses de la mauvaise manière. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit like, mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous. Franchement, ça fait plaisir, ça donne de la force. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis on se retrouve dimanche, comme d'habitude, 18h pour le live trading, le tour des marchés à 360. Merci à tous, ciao ciao.